Story, il s'agit du trompettiste Brahim Malouf. Il est prévu qu'il soit sur scène, la superbe scène de Carthage, cet été, le 22 juillet, si je ne me trompe pas. Non, le 22 juillet, c'est un autre spectacle. Je pense que c'est le 26 juillet. Mais bon, enfin, on va voir. Allez, nous allons démarrer tout de suite avec notre premier invité. Et quel invité? Alors moi, je ne sais pas comment le présenter, puisque c'est un collègue, c'est un enseignant universitaire. Mais il est là en tant que président d'honneur, entre autres, de l'association de sauvegarde de la ville de Lamta. Habib Messalha, bonsoir. Bonsoir, merci pour être ici, pour l'établissement de la radio. Il est toujours au cœur de l'événement. Et là, nous venons de vivre un événement. Alors, l'événement, oui, il est très important. C'est la visite nocturne du président de la République à la plage de Ksibat el-Madjouni, à Lamta, et Lamta, que vous appelez les petits mineurs. Voilà, oui, on va dire pourquoi les petits mineurs. Mais de toute façon, le plus important, et réellement, moi j'ai appelé ce matin les associations, les jeunes qui travaillent, qui ne ferment pas les routes, ne brûlent pas les pneus, et cherchent à dire, essayer de dire, et d'être sincère, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, je veux dire. Donc la visite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, est un événement, tout simplement parce qu'il a répondu à un appel au secours. Je veux dire que c'est véritablement un appel au secours. Hein. Et de toute façon, moi je dis un événement, parce que bravo, et il ne s'agit pas de discuter ni l'heure, ni le... Non, loin de là. Tout d'abord, c'est une attention. Une attention au plus haut niveau pour dire aux uns et aux autres, la Tunisie a besoin de solutions. Il y a des problèmes, mais où sont les solutions? Donc l'histoire de l'Eptis Minor, qui se trouve pas loin de Ruspina, de l'autre côté, monastir. Si vous regardez les anciennes cartes, il n'y avait même pas de monastir, il n'y avait même pas Ruspina. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais il y a de l'autre côté Thapsus. Il y a au milieu l'Eptis, il y a de l'autre côté Ruspina. Et c'était l'un des plus grands ports qui exportait du garum, de l'huile d'olive, du verre, etc. Et sous la ville, il y a une ville sous-marine. Et il y a eu ça, je le découvre. Il y a eu des plongées sous-marines, il y a eu des fouilles sous-marines. Shelby, une équipe italienne, et tout ça, du jour au lendemain, à partir des années 90, c'est-à-dire autour de 92-94, un de ces jours, quelqu'un a dit, on va faire quoi? Où ça? Pourquoi? Il n'a pas consulté les experts, il n'a pas écouté les universitaires, il n'a pas respecté le patrimoine archéologique du pays, de la Tunisie, et il a mis une station, moi j'appelle cette station une station bizarre, parce que le contexte ne se prêtait pas. Tout simplement parce que c'est un bassin, comme une baignoire. Tu vas déverser quoi là-dedans? Bien sûr que quand on parle de station d'épuration, c'est la joie d'une ville, d'une région qui a enfin sa station. Sauf que, il y a un cahier de charge. Il faut respecter le cahier de charge. Et comme la mer n'est pas une haute mer, même pas une mer moyenne, c'est un bassin, une pépinière, là, la place de la station n'était pas du tout appropriée. D'ailleurs, figurez-vous, c'est Habib, que hier, un des députés a parlé de cette station. Oui, mais le député dit il faut un émissaire de 2 km. Pour faire quoi? Alors, peut-être qu'il n'a pas vu les réseaux sociaux. Et pour une fois, les réseaux sociaux, qui sont ce qu'ils sont, en attendant... apportent des fois... oui, des éléments qui peuvent faire avancer. Quand même, il ne faut pas tout jeter, mais il faut quand même réfléchir. Il ne faut pas tout mettre. Moi, j'admire ces personnes qui parlent de leur déjeuner, leur dîner, etc., mais qui oublient. Mais là, pour une fois, ça a tourné. Et c'est le vent, ou c'est la mer, ou... Quand on dit « ne touche pas à ma mère », l'orthographe ne va pas suivre. Hein. Ma mère, c'est-à-dire... En arabe, vous le dites « Saïb le-Bhar ». Saïb le-Bhar. Mère, M-E-R, mère, M, accent vraiment grave, R, E, Ommu, Bahar, Ommu, el-Fallah, Ommu. C'est notre mère à tous. C'est la mère est notre mère. Et attention, quand on dit ça à Lamta, il y a toute une côte où les jeunes ont appris à jouer dans la mer, à côté de la mer, à courir après un poisson, à chercher les coquillages, vous l'avez fait, les poulpes. Quand vous étiez enfant, un poulpe, c'est miraculeux. Donc tout ça, du jour au lendemain,
à force de déverser quoi, et quand même, c'est un pays, bien sûr le pays du textile, mais aussi oui. le pays fertile, le pays vert, et les entrepreneurs qui font leur travail. Après tout, il faut sauver le textile en Tunisie. Sauf que pour laver un jean, il faut combien de mètres cubes d'eau? Et on va mettre cette eau où? Et comme il y a une station d'épuration industrielle, est-ce qu'on a respecté les normes? Les normes existent, on a signé les textes. Et quand quelqu'un ne respecte pas la loi, on va signer un procès, rédiger un procès, il va payer 50 000 dinars, il va payer. Parce que dans tous les cas, ça ne résout pas le problème. Donc c'est une occasion pour dire à ces entrepreneurs, nous ne cherchons pas à fermer les usines, mais le textile vendu maintenant doit être un textile propre. Et la Tunisie a signé des conventions internationales. Oui, parce qu'il va y avoir des taxes à partir du 1er janvier 2026, c'est l'Habib. Et là, on parle de plus en plus d'économie circulaire. Absolument. Donc si la pépinière du golfe de Monastir, qui se transforme en déversoir, en quoi là? Parce que la posidonie, c'est quoi là? Ce sont des plantes aquatiques. Ceux qui plongent savent, quand on voit tout un monde sous un monde, c'est le monde intermédiaire de l'oxygène, ces plantes aquatiques, ces fleurs. Nous avons appris à nager. Nous avons appris à nager du côté d'Orsay, Balam, Tassayed. Moi je ne dis pas, je parle pas de village ou de ville ou de rivalité entre eux. C'est la raison pour laquelle je parle de l'Eptis minor. Que notre ministre des Affaires culturelles se réveille à la conscience de la chose sous-marine et aille voir sur place. On va l'accueillir, on va prendre un bateau, un petit voilà, Madame la ministre, c'est une invitation de Habib Ben Salha. De la ville, de la région, pour qu'elle voit, qu'elle voit qu'on ne voit plus rien. Et que le port de l'Eptis, et il est où le port de l'Eptis? Et que l'un des plus grands ports qui exportait du garum, de l'huile d'olive, du verre, s'est transformé en bassin noir. Alors que la mer est encore bleue et elle est en train de tout faire pour défendre son bleu. Parce que le rose n'est pas le rose de la rose. Le rose est le rose toxique. C'est le rose empoisonné, parce qu'il y a 1000 roses. Donc là, pour ne pas dramatiser, la visite de son excellence, est un bol d'oxygène, c'est une note d'espoir. Mais j'espère qu'elle sera suivie par des actes, c'est l'Habib. C'est ça qui est le plus important. Je pense qu'il ne faudrait pas attendre que Monsieur le Président se déplace par lui-même pour... mais il fut un temps où on parlait ce qu'on appelait les états généraux d'une question. Oui, les états généraux. Je commence par le ministre des Affaires culturelles. Le musée est fermé depuis 10 ans, le site est saccagé. Beaucoup d'affaires, c'est de la culture carrément. Hein, bon. Face à la station je n'ose pas l'appeler station d'épuration. De l'autre côté, d'abord, il y a une usine qui est un peu bizarre, étrange, balai, on va passer. Mais de l'autre côté, un amphithéâtre romain, 5e en Tunisie. La pollution, l'air est irrespirable. On parle de ville touristique pour les petits minors. Expertise de France, ils ont donné une certaine somme d'argent pour un itinéraire touristique du musée jusqu'au Ribat, mais les touristes vont respirer. Ne dramatisons pas. De l'autre côté, un amphithéâtre romain. Madame la ministre, venez voir ou envoyez vos spécialistes. Où sont les chercheurs fondateurs? Najib Belazr, Shelby. Nous avons des connaissances. Réunissons ministère des Affaires culturelles, ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Nous avons des laboratoires qui travaillent sur l'économie circulaire, sur les déchets, sur l'eau, sur l'épuration. L'université de Mano s'appelle l'université verte. L'université de Monastir est bien classée. La technopole, on parle de technopole, mais où sont les jeunes chercheurs? Pourquoi ne pas les associer? Pourquoi ne pas faire appel à ces jeunes? Pourquoi le ministre de l'Agriculture, de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des Affaires culturelles, de l'Environnement, de l'Intérieur, ces ministres peuvent provoquer ce qu'on pourrait appeler avec la société civile. Mounir Hassan rayonne, étonne, parce qu'il ne peut pas mentir. Il a tous les chiffres. Voilà un monsieur environnement. Mais il n'est pas seul. La société. Moi, quand j'entends une femme, j'aime pas ce mot retraite, une femme de Sayed qui parle, dis-moi,
je suis à la retraite, j'aime pas ce mot. Oui, moi non plus d'ailleurs. C'est quoi être à la retraite? Oui, mais la retraite, je crois que c'était la retraite des moines, c'est la Bible. Oui, oui, c'est quoi la retraite? Voilà, on se réfugie dans le... Non. Il y a une eutrophisation, c'est-à-dire un trop-plein. Quand on en met un peu trop, on est mal nourri, tout se meurt. Et là, les états généraux, des solutions. Moi, j'ai dit, dans un autre cadre, à l'établissement de la radio, pourquoi ne pas faire appel à nos amis, les amis de la Tunisie, ces étrangers, le double jeu avec J-E, ces étrangers nés en Tunisie, qui feront tout pour la Tunisie, qui adorent la Tunisie, mais en même temps, les enfants, nos ingénieurs, nos techniciens, nos médecins, nos spécialistes, qui peuvent participer à ce qu'on peut appeler sorte de téléthon, états généraux, questions pour trouver des solutions. On commence par la région, le golfe de Monastir, on ira à Gabès, on ira à Bizerte, on ira à Gamat. Pourquoi ne pas dire la vérité? Pourquoi ne pas dire la vérité? L'État ne peut pas tout faire, ne peut pas tout payer, ne peut pas compter. Oui, l'État, c'est l'Habib, c'est nous aussi. Ce sont les citoyens. Ah oui. C'est le peuple. Parce qu'on a l'impression que ça soit quelque chose d'abstrait. Bravo pour cette remarque. Il fut un temps où les notables de la ville, à l'Eptis Minor, c'était eux qui avaient construit l'amphithéâtre romain. C'était Félix. D'ailleurs, on avait trouvé la notice à Ksarelel. Donc si un notable de la ville avait construit un amphithéâtre romain, un autre avait construit des thermes, et là, l'Eptis a 2 thermes. Le musée actuel, c'est des thermes. Qu'en est-il d'ailleurs du musée? On va en parler. Oui, un autre a construit le réseau aquatique, parce qu'il y a un aqueduc à Lamta. C'est un scandale scientifique, Lamta Rao. Donc, monsieur le Président, ce que nous souhaitons, c'est un de ces jours, son Excellence, monsieur le Président de la République, rendra visite à la région, trouvera le musée de Lamta ouvert, parce qu'un musée fermé, c'est quoi pour Victor Hugo quand on ferme un musée comme quand on ferme une école? On ouvre des prisons. Ces jeunes qui ne savent pas, qui ne respectent pas la mer, parce qu'ils n'ont pas vu qu'à l'intérieur du musée, il y a des techniques, double cloison, le génie de l'eau, l'aqueduc, comment les citernes, juste face au musée, et de l'autre côté, ça s'appelle l'œil. Et ça veut dire quoi l'œil? L'œil, ça veut dire de l'eau. Oui. Et les lamtiens lavaient, c'était le lavoir de la ville, laver le linge là-bas. Prenez un bain de l'autre côté, passez la nuit. Tout cette, je parle d'écosystème, a été maintenant saturé, perturbé. Et là, encore une fois, je félicite son Excellence parce que réellement, la joie, c'est comme oui, mais on le sent chez toi, c'est l'Habib. Vous êtes en train de parler avec vos tripes. Hein, vous imaginez que moi, je fais partie, je parle pas de moi, de ceux qui, un de ces jours, j'étais au gouvernorat de Monastir pour défendre la fondation de l'association de sauvegarde de la ville de Lamta. J'ai mis 15 ans. Un de ces jours, un ancien gouverneur a dit, qui c'est ces deux-là, Habib Jelbi, Habib Salah. Allez, on va les jeter en tôle, comme ça je suis en train de théâtraliser un peu. Ah oui, de théâtraliser un peu. Pourquoi? Ils défendent leur ville et ils veulent fonder une association. Et le monsieur dit, monsieur le gouverneur, ce sont 2 universitaires. Allez, demandez à ces 2 universitaires de rentrer chez eux. Ça, c'est notre Tunisie, mais ça y est, nous avons tourné la page. Carrément, oui. Mais nous avons en 1992, à Menzassis, à la Galerie Chiem, attiré l'attention des responsables sur les risques réels, ce que la région est en train de vivre maintenant. Il y a 33 ans de cela. Il y a 33 ans. Et nous avons l'article de Mounir Liantet, que je félicite. À l'époque, c'était courageux d'organiser une conférence de presse. D'ailleurs, il y a une autre conférence de presse maintenant, qui va avoir lieu mardi prochain, pas loin de la radio, l'établissement de la radio, pour annoncer des solutions, pour continuer le travail. Je crois qu'il ne faut pas s'arrêter. Une visite, oui, que les ministres fassent leur boulot, et surtout qu'il se décloisonne un peu. Il y a des murs, et je suis en train de préparer l'argument d'un congrès contre les murs. Je crois qu'il y a des murs entre les différents ministères. Mais c'est ce qui fait cette inefficience de l'administration, malheureusement, on en a parlé la semaine dernière. Et quand un expert dit non, cette couleur rose, elle est momentanée, c'est dû au changement climatique. Non, arrêtons quand même. Demandez aux marins
Hein, le mal de mer est sans remède, un marin sur deux te le dira, Katibessine. Le mal de mer est sans remède, un marin sur deux te le dira. Il faut écouter les marins, écouter les pêcheurs. Je connais le mal de mer parce que j'ai eu le plaisir d'être... J'étais musicien sur un bateau et j'ai connu le mal de mer. Ce sont des militants qui luttent pour nourrir leur famille. Et ces pauvres qui ne peuvent pas aller de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la dorsale. La dorsale. C'est-à-dire, il fait un temps où on apprenait à nager doucement. Je me rappelle une fois, on était très jeunes, nous avions osé franchir tous les seuils et on était de l'autre côté de la dorsale. Eh bien, il y avait des cris de douleur dans les 4-5 maisons. Les familles avaient cru à un départ, à des noyades. Donc, c'était une mère qui nous avait appris à nager, à nuancer, à modérer, à aller doucement. Priver les jeunes de cette mère, d'autres mères lui ressemblent. Les priver de sagesse. Je pense que les enfants de Nord-Ouest, qui sont nos invités au gouvernement de Monastir, allez voir ceux qui maintenant conduisent les taxis, travaillent, font tout pour rayonner. Mais lorsqu'ils vont en mer, ils ne connaissent pas du tout, ils ne savent pas ce qui risque de leur arriver, parce que ils veulent nager, ils viennent de Gaslin, c'est leur droit le plus absolu. Et ils veulent nager, sauf qu'ils ne connaissent pas le système et la pollution, les matériaux de construction. Pendant des années, les municipalités avaient jeté quoi? Du verre, des clous, des planches, n'importe quoi. La mer, maintenant, un peu partout dans le monde, dit stop. La mer méditerranéenne elle-même appelle au secours. Alors que dire de la mer en Tunisie, 1200 ou 1400 km de côte, 1290. Il va pas falloir gaspiller. Vous imaginez la Tunisie sans mer? Comme si je disais une famille sans mer. Et l'orthographe, encore une fois, j'ai dit, elle ne suit pas. Là, complètement. La mer est tout. Et nourricière. Et nous avons demandé au festival de la région de consacrer au moins une journée pour discuter avec les jeunes des séances de conversation, la poésie et la mer, la technologie et la mer, la technologie propre, la mer, les dangers, pourquoi pas? Parce que les festivals de nos jours ressemblent à quoi? Il fut un temps où chaque ville construisait son festival pendant un an. Le théâtre de la ville, à partir des problèmes de la ville. J'ai écrit une pièce de théâtre, joué à Lamta. Et c'était l'époque de l'émigration. C'est ça, mais c'est une pièce. Mais c'est sorti Mais c'est une pièce qui s'adresse aux habitants de la région. Elle a d'ailleurs connu un très grand succès. Et cette femme, pour jouer dans une pièce, elle a eu un prix. Et j'ai, en tant que je dirais, concepteur, j'avais proposé de donner cette somme d'argent aux 7 filles qui avaient joué dans cette pièce. Vous étiez déjà précurseur, hein? Une pièce de théâtre, mais aussi le carnaval de la ville. Ça se prépare pendant une année, avec maintenant les écoles primaires, les collèges, les lycées. Il faut une année. Il faut, je pense. C'est une sorte de couronnement, en tout cas. Je pense qu'il est temps de passer, et encore une fois, appel à contribution, que nos festivals maintenant réfléchissent pendant, Madame la ministre des Affaires culturelles, pourquoi après l'été ne pas organiser les états généraux des festivals, non pas qui va être on va financer quoi et pourquoi, etc. Les psys, ça par exemple, là, la pauvre présidente de l'association de sauvegarde de la ville attend encore l'avis favorable d'une commission qui se trouve à Tunis, qui ne sait pas ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Nous respectons tous ces rouages, mais nous pouvons inverser, ça s'appelle la classe inversée, la culture inversée, c'est-à-dire partir du terrain, c'est-à-dire demander aux uns et aux autres d'innover, de créer, de faire participer les lauréats, les jeunes designers. Pourquoi les affiches de nos festivals sont-elles misérables? Pas toutes les affiches, non, pas mais c'est vrai que ça manque d'innovation, ça manque de créativité. Il faut prévoir mais pour l'APSIS, nous organisons des concours nationaux
pour la meilleure affiche, et c'était les écoles des beaux-arts de Denden, de Tunis, de Sfax et de Sousse qui avaient conçu les affiches de l'abscisse de l'Amta. Parce que c'est l'Ahmib, et c'est un produit du terroir, et qui est fortement recommandé par les nutritionnistes. Sauf que nous l'avons dit au cours de la dernière session, se nourrir à travers l'histoire, pas de psissa propre, sans environnement propre, sans mer propre. Nous avons, pendant des années, il y a eu une pétition citoyenne, 50 mètres. C'est un citoyen qui nous a offert un morceau de tissu de 50 mètres. Une pétition citoyenne du ribat de l'Amta jusqu'à la mer, et tout le monde, tous les participants, combien 20 000, 30 000 qui avaient signé cette pétition citoyenne. Encore une fois, nous sommes contre les pneus brûlés, contre la colère extrême, violence, mais quand même, il y a ce qu'on appelle le rat. Le ras-le-bol. Non, on va chercher notre terme. On va dire le raz-de-marée, même pas. Positif. On va dire la sonnette d'alarme, la mer se meurt, et c'est pas l'UNESCO, la mer se meurt, appel au secours, Madame la ministre des Affaires culturelles, venez voir les musées fermés, appelez les spécialistes, Monsieur le ministre de l'Environnement, revenez encore une fois, vous avez visité l'Amta à 2 reprises, revenez vous prendre un café avec les pêcheurs. Et prenez vous allez voir, ils vont vous offrir à manger, de l'abscisse du marin, et allez jusqu'à Kouria. Essayez de voir. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, vous avez des laboratoires, qu'est-ce que vous attendez? Donc cette Tunisie qui bouge en même temps, où tous les ministères bougent en même temps, où il n'y a plus de mur entre les institutions, c'est le futur, c'est l'avenir du futur. Et je crois que quand son Excellence se déplace quelque part, c'est d'une certaine manière, il a sonné. C'est combien de sonneries? Une petite sonnette quand même. Oui, une petite sonnette, mais il faut repartir sur d'autres manières de J'ai dit inverser le processus. Okay. Pourquoi ne pas dire la vérité? L'État ne peut pas tout financer. Il faut combien de milliards pour la régie, pour le gouvernorat de Monastir et pour etc. Oui, il y a toujours des fonds, c'est l'Habib. Mais les pollueurs sont pour tout ce qui est environnement, etc. Le pollueur, la loi nationale et internationale, tout pollueur et payeur. On va lui dire, puisqu'on n'avait pas encore de station technique, en attendant, Monsieur le ministre de l'Environnement a annoncé que la station de Mouknine va fonctionner, etc. Mais oui, mais en attendant Godot n'attend plus. Non. En attendant quoi alors? Et les gens ne peuvent plus respirer l'air. Et je ne suis pas en train d'exagérer. Donc là, comment faire? Au moins un bol d'oxygène, une visite, d'autres visites, des promesses, un calendrier, et les états généraux de la question. Et pourquoi pas un téléthon par an? Pourquoi pas? L'établissement de la radio, l'établissement de la télévision, pendant 2 heures, inviter les artistes, les auteurs, les amis de la Tunisie, et dire, on va financer, par exemple, Technopole, on va parler de Technopole de Gabès, Technopole de Monastir, du côté de Bizet. Je pense qu'il est temps de revenir au savoir-faire de nos ancêtres qui faisaient participer matériellement les notables. Et les notables particulièrement. Bah oui, l'État à l'époque ne pouvait pas tout faire. Les termes d'Antona, il ne peut jamais tout faire de toute façon. Parce que quand on voit un peu les monuments, ce sont des cadeaux parfois. On aime une femme, on lui offre un château. On aime une femme, on lui offre une station d'épuration extra moderne. Pourquoi ne pas inverser? Pourquoi ne pas innover? Imaginez un Tunisien qui adore une femme et qui lui dit, vous voulez quoi? Ben si c'est une... non, ça va blesser... Non, ça va pas blesser. Allez, on va continuer. On va rire un peu. Un peu d'humour quand même. Pour terminer. Alors, il va avoir l'embarras du choix. Hein. Sayadi est très belle, Lantier est très belle, mais toutes les Tunisiennes sont très belles. Elles sont très belles. Elles sont pas belles, elles sont pires, dirait Baudelaire. Si un amoureux offrait ceci ou ça. Donc là, je pense que nous sommes tous amoureux de ce pays, et du bleu, et de la propreté, et le droit à la santé, le droit à l'environnement, le droit à l'archéologie propre, le droit au textile propre, le droit à l'éducation propre. Parce que c'est fini, arrêtons donc. Parole, so what, et après?
Et après, restons sur des ondes positives, c'est l'Habib. Merci pour la TCI, de toute façon, avec qui est musicologue, il cache son jeu, et qui est l'homme de la nuance. Je pense que ce que nous avons essayé de transmettre aujourd'hui, c'est tout d'abord, nous remercions son Excellence, Monsieur le Président de la République, oui, d'autres visites, oui, nocturnes, oui, parce que quand quelqu'un bouge, on va pas lui dire pourquoi il bouge. Non. Et quand il bouge pas, on dit il bouge plus. Non, nous avons tous besoin de mobilité, de mouvance, et surtout, pour que ça rime, démence. Même l'amour est dépassé. L'amitié est très dure. Et c'est un Marocain qui a offert un mot à la Tunisie. Sur les ondes de RTCI, il était mon invité à la radio, Al-Pil Khatibi. Il dit, la Tunisie est un pays exceptionnel, c'est le pays de l'aimance. Ni amitié, ni amour, mais aimance. Parce que, mère, et on termine peut-être sur ça, quelqu'un m'a dit, mais il y a des guerres maintenant. Non, il n'y a plus de guerre, il n'y a que des guerres. Il n'y a plus de vainqueurs, il n'y a plus de vaincus, il y a des vainquables. Le monde est bizarre, il est en train de mondoyer à sa manière, ça mondoie mal, en attendant le rideau pour Gaza, parce que ça ne va pas. Et le monde, quand ça va mal à Gaza, ça va mal un peu partout. Et regardez les artistes. Monstre Chakoloun, par exemple, à Lamta, est en train de concevoir une bande dessinée où le bleu se dispute avec le rose, mais les deux couleurs dialoguent, allez, pour inventer la plus belle couleur. Donc, je pense que les balises sont là. Nous avons besoin de ces artistes, des dramaturges, des écrivains, des poètes, pour habiller la culture. Parce que j'ai l'impression qu'elle est déshabillée. Déshabillée au sens noble du terme. Hein. Oui. Il y a mieux, il y a toujours mieux. Il y a toujours mieux, il y a toujours plus. Après tout, il y a un festival à Carthage, n'est-ce pas? Il y a un autre Hammamet, n'est-ce pas? Oui. Il y a Doug, et il y a un tout petit festival à Les Petits Smiller. La pauvre directrice du festival des Petits m'a appelé en pleurant ce matin. Qui attend toujours de la subvention, qui n'arrive pas. Alors je lui ai dit, change tout le programme, suite à la visite de son Excellence, le Président de la République, et transforme ton festival en le langage de la mer, et invite des artistes, invite des dramaturges, invite des jeunes, tu vas voir, tu auras des bailleurs de fonds. Merci beaucoup Habib Ben Salha pour cet échange absolument magnifique. Et puis, on se retrouve très prochainement, j'espère. Avec plaisir, avec plaisir. Un grand merci pour les auditrices et auditeurs TCI. Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain?